Dans la paracha de Kitissa, celle que nous avions lue Shabbat précédent, ainsi que dans la paracha de Vayakahel, que nous aurons l'occasion de lire Be'ezrat Hashem le Shabbat suivant, nous avons un point commun, lequel c'est la juxtaposition du Shabbat avec le sujet du Mishkan. La Torah nous a interdit de travailler pendant Shabbat, mais la Torah nous a également demandé de construire le Mishkan. Dans le désert, Am Israël a souhaité que l'on construise pour lui un sanctuaire, sa résidence. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Quel est le rapport entre ces deux notions? Le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle, et le Shabbat. Hachamim de dire que le rapport entre ces deux sujets, c'est que les travaux qui ont servi à la construction du Mishkan s'appellent Melacha. Donc le Shabbat, quand la Torah nous interdit d'effectuer une Melacha, un travail, quelle est la définition de travail? Ce n'est pas ce que nous considérons être un travail quelconque. C'est uniquement ce qui a été déterminé par Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Je prends un exemple. Monter 15 étages à pied le jour du Shabbat, c'est fatigant. Appuyer sur un bouton dans l'ascenseur, c'est reposant. Et pourtant, on n'a pas le droit de prendre l'ascenseur en appuyant dessus, et on a le droit de monter 15 étages à pied. Pourquoi? Parce que ce qui est défini comme travail interdit le Shabbat, ce n'est pas ce qui est considéré travail aux yeux de l'homme. Alors, quelle est la référence? C'est le Mishkan. Je vais parler à voix basse pour ne pas gêner. On enregistre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, en effet, le Mishkan et le Shabbat sont liés par rapport à ce point commun. Les 39 travaux qui ont permis la construction du Mishkan, ce sont les 39 travaux interdits le jour du Shabbat. Maintenant, ce qu'on peut rajouter comme réflexion, c'est que le Shabbat, c'est comme le Mishkan. À quel niveau? Nous avons deux cadres dans notre vie, le temps et l'espace. On tient sur l'espace, mais on vit le temps. Le Shabbat, c'est la place de Dieu dans le temps, comme le Mishkan est la place de Dieu dans l'espace. Akadosh Baruch Hu voulait que, dans ce monde-ci, on lui fasse de la place. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Et bien même au niveau du temps, nous avons 7 jours par semaine, il faut lui consacrer un jour. Mais ce jour n'est pas un jour quelconque, il est la centralité du temps. Regardez, on a 6 jours dans la semaine, et on a un jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, en fait, il se situe au milieu. Et on a 3 jours avant Shabbat et 3 jours après Shabbat, ce qui fait 7 jours. Le Shabbat éclaire toute la semaine. Le Shabbat, c'est comme la Ménorah. On a 3 barres à droite et 3 barres à gauche. On a 3 jours avant Shabbat et 3 jours après Shabbat. Où est-ce que nous voyons que l'éclairage du Shabbat et son rayonnement éclairent les 6 jours de la semaine? C'est que nous voyons au niveau de la halakha qu'il y a une interdiction de voyager en croisière 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Car on doit se soucier du Shabbat 3 jours avant. Mercredi, jeudi, vendredi. Si tu prends le bateau
et que tu sais qu'à part le mal de mer, il y a un risque de Chilul Shabbat, car si jamais il y a un danger quelconque, eh bien il va falloir faire des travaux interdits Shabbat pour sauver des vies. Pourquoi tu t'es mis dans cette situation? Tu dois réfléchir avant d'agir. Et 3 jours avant Shabbat, tu ne prends pas le bateau pour ne pas te mettre dans une situation extrême qui requiert un Chilul Shabbat pour sauver des vies. Donc déjà, on a compris que 3 jours avant Shabbat, on est déjà dans le pré-Shabbat. Et le lendemain du Shabbat, on a 3 jours, dimanche, lundi, mardi, qui sont encore sous l'influence du Shabbat. Quelle est la halakha qui indique cela? C'est la Havdalah. Quelqu'un qui n'a pas pu faire Havdalah, Motza et Shabbat, il peut se rattraper dimanche, lundi, mardi. Donc nous avons en effet le Shabbat au centre, 3 jours avant et 3 jours après. Cette centralité de la sainteté du Shabbat dans notre vie, c'est quelque chose qui n'est pas juste de notre part à nous, une mitzvah de shabbatiser la semaine, de faire en sorte que ce soit le centre de la Kedusha. C'est carrément la source de vie de toute la semaine. Le passou que je vais vous lire dans Parashat Vayakhel, Sheshet Yamim Te'ase Melacha Ubayom HaSheviri Yeh Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lachem. Pendant les 6 jours, le travail sera fait. Et le 7e jour est un jour sacré, un jour de Shabbat, pour Hachem. Moraï Verabotai, vous avez remarqué que le verbe est conjugué de manière particulière. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihyeh bidvaro. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Comment on aurait dû conjuguer le verbe? Non pas à la forme passive, le travail sera fait, mais plutôt, tu feras ton travail. Sheshet Yamim, ta'ase melacha. Que veut dire ta'ase melacha? Le travail sera fait. Ubayom HaSheviri Lachem Kodesh. Pour expliquer la réponse à cette question, je vais vous rappeler, en fait, un pirouche du Or HaChaim HaKadosh. Lui-même, il répond à sa question. C'est lui qui la pose. Mais je voudrais l'introduire par un autre pirouche du Or HaChaim HaKadosh lui-même, dans Parashat Bereshit. Il dit quelque chose de fabuleux. En réalité, le monde, quand il a été créé, il n'a été créé que pour 6 jours. Les 6 jours de la semaine. Vayi'erev vayiboker yom echad. Vayi'erev vayiboker yom sheni. Yom shelishi, yom revi'i, yom hamishi, yom hashishi. Vayichulu hashamayim va'aretz. Ensuite, on a le Shabbat. En réalité, le monde ne peut durer que 6 jours. Où est-ce que c'est écrit? Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Normalement, on aurait dû dire Ki be sheshet yamim. En 6 jours, Dieu créa le ciel et la terre. Mais c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit Dieu a créé 6 jours. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Avec le ciel et la terre. Ça veut dire qu'avec l'espace, il a créé le temps. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. Le mot et, ça veut dire aussi avec le ciel et la terre. Donc il y a le cosmos, l'espace, et le temps, sheshet yamim. Alors comment le monde tient encore 6 jours grâce au Shabbat? Le Shabbat donne au monde une raison d'exister 6 jours supplémentaires. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un Shabbat qui donne la vie au monde pour 6 jours supplémentaires. Et ce, depuis 5785 ans. C'est pour cela qu'il est dit, Shavat
Vaïnafash. Shabbat Vaïnafash. Le mot Vaïnafash, qui veut dire se reposer, si on le divise en deux, c'est Vaïhi Nefesh. Le Shabbat, c'est le Nefesh, c'est l'âme du monde. Le monde ne peut pas exister et tenir sans le Shabbat. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a veillé à ce que depuis Adam Arishon jusqu'à présent, il y ait toujours sur terre au moins un Shomer Shabbat. Le Or HaChaim Akadosh nous le prouve et il dit que, regarde, il y avait Adam Arishon, ensuite il y avait Methuselah, le grand tzaddik, et Mathusalem, ensuite on a eu Shem, Noach, Shem, Ever, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ensuite Moshe Rabbeinu, et depuis ça ne s'est jamais arrêté, depuis qu'on a reçu la Torah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a veillé à ce qu'il y ait toujours un Shomer Shabbat sur terre? Parce que sinon, le monde serait réduit au néant. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de Shabbat. D'ailleurs, dit-il, c'est la raison pour laquelle, le vendredi soir, quand on dit Yom HaShish Yivayichu Lo HaShamayim ve'ha'aretz ve'chol tzevaam, n'est-ce pas? Après la Hamida, déjà dans la Hamida, après la Hamida, on répète, et à ce moment-là, on le fait sous forme de Edout, de témoignage, une profession de foi, une déclaration que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il a cessé toute activité créatrice. Eh bien, Moray Verabotai, il est dit dans la Gemara quelque chose d'extraordinaire, que tout celui qui récite ce passage, il devient associé à Dieu dans la création du monde. Comme si celui qui est Shomer Shabbat, il s'associe à la création. Mais le Or HaChaim Akadosh pose une question. Il dit, tu ne peux pas être associé à une création quand tu arrives après la création. J'ai construit un immeuble. Toi, tu viens après, tu dis, allez, je m'associe. T'associes à quoi? À la propriété à partir d'aujourd'hui, mais pas rétroactivement. Tu ne peux pas dire que tu étais là au moment de la construction. Nous n'étions pas associés lors de la construction. Alors comment est-ce qu'on peut être associé à Dieu pour la création? Mais on n'était pas là. Réponse, tu es associé à Dieu pour la création des 6 jours supplémentaires. Car si le monde peut tenir encore, c'est grâce à ton association au projet divin, la perpétuité du monde. Et il continue d'éclairer encore d'autres idées au travers de cette notion, c'est qu'il dit, tu vois que la Brit Mila, c'est le 8e jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 8 jours sans Shabbat. Pour que l'enfant soit parfait, après sa naissance, qu'il soit réellement créé, il faut absolument qu'un Shabbat y passe dessus. Si on a 8 jours, on a le Shabbat. Vous allez me dire 7 jours déjà? Non. 7 jours, on peut avoir la moitié du Shabbat. Par exemple, s'il est né à midi du Shabbat, eh bien, le Shabbat suivant, on n'aura pas eu 24 heures d'affilée. Si on veut un Shabbat entier, alors il faut 8 jours. Dans le 8, on a le 7. On a le 7e jour. Pareil pour les korbanot. Quand la Torah nous dit qu'un korban n'est valide qu'à partir du 8e jour, c'est-à-dire que la bête, on ne peut pas la sacrifier avant 8 jours, depuis sa naissance. Lorsque 8 jours se sont écoulés, la bête, elle est entière, elle est parfaite, car il y a eu un Shabbat qui est passé. Elle est apte au sacrifice. À partir de ce moment-là, on a compris que le Shabbat, qui aux yeux de certains peut être un jour d'échec, parce qu'ils perdent de l'argent, ils ferment leurs magasins, il n'y a plus de chiffre d'affaires, alors c'est peut-être un jour de perte et non pas un jour de gain. Qu'est-ce qu'on nous dit? Zachor veshamor bedibur echad. Shamor vezachor bedibur echad ishmi'anu el ameyuchad. Et bien après on continue en disant Likrat Shabbat lechu venelcha ki hi mekor aberacha. Allons-y à la rencontre du Shabbat. Elle est source de bénédiction. Contrairement au regard humain,
Le regard divin est que, en fait, tout ce que tu fais pendant la semaine, tu réussiras grâce au Shabbat. Ki mekor haberacha, et les sources de bénédiction. Tu ne fais rien et tu fais tout. C'est ce que dit le pasuk. Sheshet yamim te'aseh melacha, ubayom hashevi'i yelachem kodesh, Shabbat Shabbaton Lashem. Sache que tout le travail que tu réalises pendant la semaine, il sera réussi grâce à ton observance du Shabbat Kodesh. Vous savez que le Shabbat, parfois, est qualifié de masculin, parfois il est conjugué au féminin. Et donc c'est un peu contradictoire. Est-ce que le Shabbat, c'est masculin ou c'est féminin? La réponse, c'est que la différence entre masculin et féminin, c'est quoi? Dans un couple, l'homme donne, la femme reçoit. Sur tous les plans de la vie. L'homme donne la parnassa, c'est-à-dire il s'est engagé, il a signé une ketouba, il doit nourrir, vêtir, chérir, même au niveau de la conception d'un enfant. L'homme donne, la femme reçoit, c'est-à-dire qu'il y a, en effet, un rapport de cause à effet dans ce sens que le masculin doit générer et donner au féminin. Le Shabbat, a priori, c'est féminin, mais en réalité, le Shabbat, c'est masculin. Pourquoi? Toute la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare au Shabbat. On achète à manger, on va préparer de belles choses, tout ça pour Shabbat. Et Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc le jour du Shabbat, il a reçu le produit de la préparation de la semaine. Donc la semaine, on a travaillé, on a gagné de l'argent, on a acheté des produits, on a préparé des plats, on s'est organisé pour préparer le Shabbat. Car le Shabbat, c'est le jour qui va recevoir le fruit du labeur de la semaine. Donc le Shabbat est féminin. La semaine, c'est les jours masculins qui donnent au Shabbat. En réalité, c'est l'inverse. Toute la réussite de la semaine, c'est grâce au Shabbat. Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vaïkadesh Oto. Shabbat est source de bracha, ki mekor haberacha. Tout ce que tu réussis dans ta semaine, c'est grâce au Shabbat. Donc Shabbat est masculin, la semaine c'est féminin. Tu as reçu la bracha en semaine grâce au Shabbat que tu as observé. Donc comme on a dit la Menorah, on a la barre centrale, c'est le Shabbat, et les 3 barres à droite et à gauche, c'est les 3 jours avant et après de la semaine. Et il est dit dans les Aseret Adiberot, Sheshet Yamim Ta'aseh Melartecha. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, Yom HaShevi'i Shabbat L'Hashem Elokecha. Ve'asita kol melartecha. Pardon, excusez-moi, j'ai mal récité le pasuk. Dans les 10 commandements, il est dit Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melartecha. Pendant les 6 jours, tu travailleras, et le Shabbat, et tu feras comme ça tout ton travail. Hachamim disent, quand arrive le Shabbat, tu déconnectes. Ve'asita kol melartecha. Comme si tout le travail est achevé. Tous les contrats sont signés, tout le chiffre d'affaires est obtenu, tu n'y penses plus. Shabbat arrive, tu fais immédiatement un blackout. Rien du tout, tu ne penses plus à aucune affaire. Mais comment ça? Tu ne sais pas combien de choses sont restées en plan. Ne t'inquiète pas, tout cela, c'est déjà terminé. Parce que la bracha, c'est que Baruch Hu qui te l'enverra grâce à ton Shabbat. Shabbat, c'est l'âme du monde. Nefesh. Alors, voilà ce que je voulais dire. Les Ilui Nishmat. Doli Nina Bat Emily. Et également Roni Ganizal. Et Nishmat Haïm Ben Amram. Sachez que la vie du monde futur et les Ilui Nishmat Félix Saadou, journaux. Sachez que, oui, les Nishmat, Haïm Ben Nina. Nous avons, en effet, Moray et Rabotai, un monde shabbatique. Comment s'appelle le Olam Abba? Olam Shekulo Shabbat.
le monde qui est entièrement Shabbat. Car je n'ai pas développé l'aspect, mais je dirais en un mot. Le Shabbat, pourquoi il est Kadosh? Le Shabbat, pourquoi il est source de bracha? Parce que c'est le jour où on se rattache à Dieu. On ne fait rien professionnellement, matériellement, physiquement. On n'est pas actif, on n'est pas créatif le jour du Shabbat. Mais Shabbat, l'Hashem Elohecha. Le Shabbat, c'est le jour de connexion où on se branche sur le réseau divin, où on est avec Akadosh Baruch Hu. Comment on est avec lui? Parce qu'on a la Emouna que Dieu, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui fait tout. Et on ne se pose aucune question. On n'a pas besoin de réponse parce qu'on n'a pas de question. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi il se passe tout ce qui s'est passé le 7 octobre et ainsi de suite, la Shoah, et si on remonte dans toute l'histoire juive? Ceux qui n'ont pas de Emouna n'ont pas de réponse. Mais ceux qui ont la Emouna n'ont pas de questions. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce au Shabbat qu'on arrive à générer cette énergie positive qui s'appelle la Emouna, Shelema en Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cette Emouna, on se rattache à Dieu, et c'est comme ça qu'il déverse sur nous toutes les brachot durant toute la vie. Ken Yehi Ratzon.